Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 1er septembre. Retrouvailles masquées et forcément un peu spécial pour les Bleus à Clairefontaine. Les joueurs de l'équipe de France ont retrouvé leur fief pour la préparation des deux premiers matchs de la Ligue des Nations en Suède puis contre la Croatie. Les arrivées de deux joueurs étaient un peu plus scrutées que les autres, celle d'Eduardo Camavinga, le petit nouveau qui s'est fait chambrer par Didier Deschamps. Le retour d'Adrien Rabiot, rappelé après 2 ans d'absence suite à son refus de faire partie des réservistes lors du Mondial 2018, était également très attendu. Retrouvailles sobres entre les deux hommes, point tendu en guise de salut. Le joueur de la Juve semblait un peu tendu, contrairement à Didier Deschamps, tout sourire et décontracté. Il faut maintenant préparer le premier match prévu ce samedi à Stockholm. Après les vacances à Ibiza, le Covid s'invite à Paris. Au moins 2 joueurs du PSG, André Di Maria et Leandro Paredes, sont suspectés d'avoir contracté le coronavirus et leur passage au Baléares y est sans doute pour beaucoup. Les deux hommes y ont passé du bon temps avec leurs proches respectifs après la finale de la Ligue des Champions. Le club parisien a également de gros doutes concernant Mauro Icardi. Les infos et rumeurs du mercato et si Lionel Messi était privé de football pendant toute une saison, c'est l'hypothèse un peu folle lancée par ESPN. Un différend juridique oppose le FC Barcelone au clan de l'Argentin sur la fameuse clause du contrat qui permettrait à la star blaugrana de résilier son bail unilatéralement et de partir libre. Une clause qui a pris fin en réalité en juin dernier. Selon ESPN, la seule façon pour Messi de partir légalement est de s'engager ailleurs cet été, mais sans jouer au football la saison prochaine. Une hypothèse qui paraît tout de même assez improbable, mais rien n'est à exclure au vu de la complexité de ce dossier. Une chose est sûre, Manchester City y croit dur comme fer au sujet de l'arrivée de Léo Messi. Le club anglais aurait même pris les devants concernant un éventuel transfert et s'attelle déjà à la création d'une vidéo de présentation du joueur, à en croire Marcelo Bechler, le journaliste brésilien qui avait annoncé le transfert de Neymar au PSG. Selon France Football, cette fois, Leonardo serait passé à l'action concernant Memphis Depay. À 1 an de la fin de son contrat avec l'OL, l'attaquant néerlandais intéresse le club parisien qui a commencé à se renseigner sur les modalités d'un éventuel transfert. Cette fois, c'est officiel, l'AC Milan a confirmé lundi soir la prolongation de contrat de Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois a signé un contrat d'une saison pour un salaire annuel de 7 millions d'euros. Juan Bernat, lui, veut rester au PSG encore longtemps, c'est ce qu'il a révélé lors d'une interview accordée à Marca. Et alors que son contrat se termine dans 1 an, le latéral espagnol négocie actuellement une prolongation dans la capitale française. Un samouraï de plus à l'OM après Hiroki Sakai. Le club marseillais a officialisé l'arrivée de Yuto Nagatomo, l'arrière gauche international japonais, libre après son passage à Galatasaray, sera en concurrence avec Jordan Amavi cette saison. Manchester United continue de peaufiner son mercato estival. Après avoir obtenu un accord avec l'Ajax pour le transfert de Van de Beek, les dirigeants mancuniens se seraient attaqués au dossier du défenseur français Dayo Upamecano. Le joueur du RB Leipzig a prolongé récemment, mais dispose, selon la presse allemande, d'une clause libératoire abordable à hauteur de 40 à 45 millions d'euros. Les infos en bref, à 4 jours du retour sur la scène internationale, les Bleus ont présenté leur nouveau maillot pour les 2 prochaines années. Et comme les rumeurs l'annonçaient, le nouveau kit domicile de l'équipe de France, signé Nike, se part d'une bande rouge horizontale inspirée de celui de 1998. Il affiche aussi des bandes bleues claires. Le maillot extérieur est plus minimaliste, mais trouvera également son public totalement blanc. Il est agrémenté de bandes latérales tricolores, comme sur le short. Un nouveau maillot à rajouter dans la penderie des fans de la Squadra Azzurra cette fois. Voici la future tunique qu'utilisera l'équipe d'Italie lors de l'Euro en 2021. Du classique avec des motifs qui s'inspirent de la Renaissance. La revue de presse France Football consacre sa une à Didier Deschamps cette semaine. Le sélectionneur des Bleus se confie sur sa gestion du groupe France avec un besoin de renouveau 2 ans après le titre mondial en Russie et à 1 an de l'Euro. Rabiot, Camavinga, Aouar, le coach tricolore a su surprendre et faire preuve d'audace dans sa dernière liste. En Italie, Arturo Vidal est à la une de la Gazette dello Sport ce mardi. Le milieu de terrain chilien est d'accord pour rejoindre l'Inter Milan d'Antonio Conte et doit maintenant négocier son départ du FC Barcelone. Les Nerazzurri vont lancer dans la foulée l'offensive pour N'Golo Kanté. En Espagne, le Mundo Deportivo explique que Manchester City renoncerait au transfert de Lionel Messi s'il fallait payer le transfert en plus du salaire XXL déjà promis à la star argentine. Les Citizens comptent sur la FIFA pour que Messi puisse partir sans le paiement de la fameuse clause libératoire. Enfin, le quotidien Sport évoque la reprise de l'entraînement du Barça et la première de Ronald Koeman sans Léo Messi, grand absent de la première séance après avoir manqué les tests Covid. La star blaugrana a mis ses menaces à exécution avec un objectif, forcer son départ de Catalogne. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.